Euh, j'ai eu un diplôme en design textile à la Cambre, qui est une école d'art visuel. Et depuis, j'ai appris de manière do-it-yourself à combiner mes notions de textile et l'électronique et le numérique. Et donc du coup, ça fait plus ou moins 4 ans que j'ai appris beaucoup de nouvelles choses et que je commence depuis, on va dire, peut-être 2 ans à vraiment les utiliser dans un travail de recherche et un travail artistique aussi, donc dans des installations. En fait, ça est venu à la fin de mon master à la Cambre, donc en dernière année, où j'avais un peu cette frustration de vouloir travailler quelque chose qui bouge, alors que dans le textile, les choses sont très figées. Et en fait, c'est parti un peu dans l'idée où je disais, bon, on utilise un ordinateur tous les jours, des images, on travaille beaucoup avec cet outil-là, mais qu'est-ce qu'il y a derrière une image, comment est-ce qu'elle est encodée? Donc, je me suis mise un peu à fouiller, à essayer de comprendre comment étaient faites les choses, comment elles étaient encodées, tout ça. Et je me suis dit, ah, c'est super intéressant, comment est-ce que du coup, avec du textile, on pourrait essayer de matérialiser ces données et rendre visible quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'invisible. Donc une photo, on voit toujours la photo, mais on ne voit pas toute la longue série d'encodage et de programmation qu'il y a derrière. Et donc je voulais essayer de les tricoter, mais le problème c'est que j'avais une machine qui ne me permettait pas de tricoter un motif qui ne se répète pas, donc pas un motif classique. Et à partir de ce moment-là, je suis bloquée. Et comment je fais pour. Il faut que je crée un outil qui puisse en fait, faire communiquer mon ordinateur et ma machine à tricoter pour pouvoir envoyer autre chose que des petites fleurs ou des petits chats à la machine. Oui, c'est tout le temps, c'est beaucoup de recherche c'est ce qui m'amuse le plus aussi. Oui, non, j'ai donc aussi depuis du coup que je me suis mis au textile électronique, en fait j'ai pu apprendre l'électronique et le textile électronique à travers d'autres gens et qui donnaient aussi des ateliers comme je fais aujourd'hui. Et ces ateliers m'ont permis d'apprendre parce qu'il n'y a pas de. Enfin, peut-être que ça commence maintenant un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de formation à ça, vu que c'est assez nouveau. Et donc, c'est beaucoup de gens qui sont comme moi, autodidactes, qui viennent de plein de disciplines différentes, qui s'y mettent. Et donc, c'est vraiment l'idée. On s'est dit, bon, comment est-ce que les choses marchent? Mettons-nous ensemble et expérimentons pour avancer. Non, c'est une partie vraiment intégrante de mon travail que je trouve vraiment importante parce que c'est un moyen donc, de partager ce que je fais, mais aussi de pouvoir échanger avec des gens. Et je suis assez impliquée dans tout ce qui est féminisme électronique, femmes et logiciels libres, parce que c'est en général l'électronique c'est assez genré, on a beaucoup d'hommes qui font ça et pas beaucoup de femmes, et donc c'est vraiment aussi un moment d'échange où du coup les gens se mélangent et on discute de ça et on apprend les uns des autres. Allez-y, faut se faire plaisir. Je pense que toute l'idée aussi dans les ateliers, c'est aussi d'expliquer aux gens, il y a une manière de faire les choses dans les livres, enfin scientifiquement par exemple, mais en fait, parce qu'il y a énormément de frontières et de choses sur lesquelles on peut jouer, et donc il ne faut pas avoir peur d'essayer de tester, et des fois, même si on dit que ça ne marche pas, il faut quand même insister, il faut avoir un peu de patience aussi, mais il y a toute cette frontière qui est intéressante, qui est un peu floue. Scientifiquement, on dit ça marche ou ça ne marche pas, mais il y a tout un pourcentage d'échecs. C'est un projet de recherche qui est toujours, on va dire, en recherche aussi encore. Et donc là, c'est une étape du projet. Et donc, c'est donc l'idée, comme j'expliquais avant, où j'avais envie qu'un textile puisse capter les données, donc les données sensibles. Donc du coup, là, c'était l'idée où on a plein de fréquences qui nous traversent, qui sont invisibles et inaudibles pour l'homme. Et je voulais un peu les capter, les rendre palpables. Donc l'idée, donc on a des antennes qui sont fixes et elles captent donc cette activité électromagnétique du lieu. Et donc le signal est pris par l'antenne qui ensuite est amplifié. Donc c'est très brut, il est juste amplifié de manière brute, il n'y a pas de modulation dedans. Et donc c'est une manière donc, pour rendre audible cette activité à l'oreille humaine. Et une fois que donc on entend l'activité du lieu, et une fois
Et ce son-là, ensuite, est retransmis à une machine à tricoter qui va le tricoter dans un textile. Donc, bon, c'est une manière d'encoder le son dans une surface textile. Merci au centre de m'avoir invité.